Hello les amis, j'espère que vous êtes toutes et tous très bien. On est parti pour une nouvelle vidéo React documentaire. Et cette fois-ci, aujourd'hui les amis, on va se mater un documentaire sur un sujet très touchy. Ouh. C'est la présidentielle américaine, Trump ou Harris. Alors, peu importe les amis, pas de débat d'idées, pas il est mieux, elle est mieux, machin. L'objectif c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer pour nous Français. Pour nous Français et pour nous Européens, parce que pour les Américains, la France, elle n'existe pas, c'est l'Europe. En gros, il y a l'Europe, les États-Unis, la Chine et la Russie, Moyen-Orient, un peu moins important, mais c'est les trois gros blocs du monde. Donc nous, en fait, on n'est pas français, on est européens. Et qu'est-ce qui va se passer pour nous? Qu'est-ce qui va se passer si lui, il passe ou si elle, elle passe? Et bien justement, les amis, je vous propose qu'on se mate un merveilleux documentaire, je l'espère. Je ne l'ai pas vu, les amis, je le découvre comme vous. Un merveilleux documentaire de Arte. Alors Arte, moi j'aime beaucoup parce qu'ils font des documentaires politiques toujours très pertinents et qui vont en profondeur dans les sujets. Donc là j'espère que ce sera un super documentaire. C'est une vidéo de 10 minutes donc c'est assez court malgré tout. On verra bien ce que ça va donner. Mais je les trouve toujours assez pertinents dans leurs documentaires politiques. Donc et ben c'est parti les amis, let's go. Voilà, vu par l'Union Européenne. Voilà. Une fois de plus, l'élection présidentielle aux USA apparaît comme cruciale pour l'Europe et scrutée par les citoyens du vieux continent. Alors, j'avais oui dire, donc j'ai lu que, en gros, si Trump passait, il allait augmenter les impôts douaniers des importations aux États-Unis. Et ça, nous, pour les entreprises françaises et européennes, eh ben, ça allait faire beaucoup de mal. Donc, je crois que c'est ce que j'ai lu. Et on va voir s'il le confirme ou pas dans le doc. Pour Bruxelles, il est tous avec un retour du républicain Donald Trump à la Maison-Blanche serait loin d'être une bénédiction. Voilà. Okay. J'accepte fièrement votre nomination à la présidence des États-Unis. Ce sera très différent pour les Européens selon qu'il s'agit de Harris ou de Trump, du moins en apparence. Du moins, alors déjà, pourquoi? Moi, je veux savoir c'est pourquoi et pourquoi en apparence. On va voir. Lors de son investiture en juillet 2024 à Milwaukee dans le Wisconsin, l'ex-président américain n'avait évidemment pas l'intention de parler de relations transatlantiques à ses partisans. Bruxelles est tellement loin de leurs préoccupations. Ouais, oh my God. Ils en ont vraiment rien à foutre de nous, en vrai. On n'est pas vraiment important pour l'économie américaine. Hein. On n'est pas vraiment important. Mais lui. Alors lui, je crois que c'est un catcheur américain, je crois qu'il s'appelle Hulk Hogan. Je suis pas sûr, les amis, mais bon. Voilà. Je pense qu'il s'agit d'une inquiétude énorme, ça c'est très clair. Et pourquoi? Loin de cette Amérique centrée sur ses intérêts, la candidature de la vice-présidente démocrate semble beaucoup plus préserver les intérêts européens. Ok. J'accepte votre nomination. La plupart des experts s'accordent ainsi à dire qu'en poursuivant la politique du président Biden sur le soutien à l'Ukraine, les défis climatiques ou encore la coopération économique avec les 27, Kamala... Ok, donc en gros, ils ont dit on a Trump qui est pote avec Poutine, donc lui il va pas du tout nous aider pour soutenir l'Ukraine. Trump je crois, il dénie le dérèglement climatique si je ne m'abuse, ou en tout cas il en est pas loin. D'ailleurs, film, recommandation, Don't Look Up, les amis sur Netflix. Voilà, en gros, parfait. Et il a dit un autre truc aussi qui desservirait nos intérêts, Trump. Donc Arte, ils sont clairement pro-Harris, hein, si vous n'aviez pas remarqué. La coopération économique avec les 27, Kamala Harris incarne Ok, coopération économique. Donc, ça parle justement des impôts douaniers. Donc, il semblerait que Harris, elle soit beaucoup mieux pour nous, en fait, en tant que Français, que Trump. Pour nos propres intérêts, nous, hein, pas pour les intérêts des Américains. Ça, un réengagement des États-Unis avec ses alliés. On sait grosso modo à quel type de mesures s'attendre de la part de chacun des camps. Ok, on aimerait bien le savoir. Du point de vue européen, une solution démocrate est une solution qui amènerait à pouvoir se parler dans des conditions moins parfois hystérisées. Je sais pas compris ce qu'il a dit. Il a un accent très fort quand même. Le 46e président américain n'est pas franchement un habitué des instances européennes.
À Bruxelles, en mars 2022, il avait tout de même montré son soutien indéfectible envers la solidarité transatlantique. Sur le plan économique, rappeler, favoriser la consultation, la coopération et la confiance avec ses partenaires du vieux continent. En termes de relations économiques, relations commerciales sur le plan international, ce sera d'abord les intérêts des États-Unis et ensuite, effectivement, selon quelle est la personne qui a été élue, l'esprit global sera différent. Voilà, en gros, donc c'est bien, c'est exactement ce que je disais, c'est en gros, les States, ils pensent à leur gueule, évidemment en premier, évidemment, je veux dire, évidemment, et derrière, selon si c'est Harris ou Trump, là, on entre plus ou moins dans un level d'importance plus ou moins haut, si je comprends bien ce qu'il nous raconte. Kamala Harris, vraisemblablement, mettra les États-Unis avant tout, mais aura une intention également de préserver des alliances, de nouer des partenariats. Donc les alliances et les partenariats, je pense que c'est économique et politique. Donc ils ont mentionné la guerre en Ukraine, donc le soutien à l'Ukraine. Il y a aussi les soutiens économiques dont on a parlé tout à l'heure. Et il y avait un autre truc qui m'avait échappé, l'environnement aussi. Mais il y avait un autre truc. Ah oui, c'est en gros donc, sur le plan militaire. Donc tout à l'heure, ils ont mentionné un truc qui était hyper intéressant, qui parlait de la coopération et de la consultation des alliés. Là où en fait, par exemple, typiquement, moi ça me fait penser après le 11 septembre. Donc évidemment, il y avait Al-Qaïda et Saddam Hussein qui ont attaqué non, pas Saddam Hussein, Oussama Ben Laden, qui ont attaqué les États-Unis d'Amérique avec les 2 tours du World Trade Center. Et juste après, Bush Junior, qui était au pouvoir des États-Unis, donc même camp républicain que Donald Trump, en fait n'a pas demandé à l'ONU ou à l'Europe quoi que ce soit, directement parti faire la guerre en Afghanistan. Direct, du jour au lendemain. Et justement, ça c'est le genre de comportement que tu peux avoir avec, donc j'imagine avec un Donald Trump du même camp politique qu'était George Bush, pardon, je m'embrouille. Donc une guerre qui se déclenche comme ça du jour au lendemain, sur une autre région du monde, mais qui a quand même des énormes influences sur nous, puisque ça peut avoir des impacts sur l'essence, sur le pétrole. Typiquement, en ce moment, la guerre entre Palestine et Israël, ça peut avoir des répercussions énormes vis-à-vis de nous, Français, Européens. Et donc, Trump, lui, il consulterait pas, et Harris, elle consulterait. Ce qui est quand même pas la même, hein. Qui est quand même pas la même. Et ça a des vraies répercussions énormes sur nos vies à nous, les amis. Clairement, les guerres qui se passent de l'autre côté du globe, elles ont un impact direct sur nous, même si on ne les voit pas comme ça en sortant de chez soi. Donc, ouais, ok. Même si les litiges commerciaux ne manquent pas entre les deux partenaires et que pour le candidat Harris et Trump, l'Amérique n'a pas l'intention de perdre son leadership. Ne négligeons pas derrière le fait que les intérêts industriels qui primeront, ou les intérêts économiques, c'est des intérêts américains. Et donc ça, il faut surtout pas se leurrer. C'est logique. Sur beaucoup de sujets, sur l'énergie, sur d'autres sujets, où quel que soit le camp qui va gagner, il y aura une balance qui sera faite entre est-ce que je suis profitable à mon pays, États-Unis, ou est-ce que dans ce dialogue commercial transatlantique, je suis aussi principalement bénéficiaire pour l'Europe. Je m'étonnerais que ce soit ce qui guide principalement la politique américaine. D'accord. Donc dans les deux... L'économie sauce Trump, elle... Dans les deux cas, on se fait niquer. Non, mais ok. Donc, si je comprends bien, en gros, ce qu'ils disent, entre les lignes, ce qu'ils disent, c'est que les deux, ils sont méga patriotes et méga pouvoir américain avant tout. Même si Harris, il semblerait qu'elle va quand même consulter l'Europe avant de faire des gros mouvements géopolitiques dans le monde. Si il faut choisir entre maximiser les bénéfices d'une entreprise américaine ou sauver une entreprise européenne, ils s'en battent les couilles de l'Europe. Hein. Clairement. Ok. Ah, ça, tu vois, je savais pas. Ça, je savais pas. À quel point les deux, ils étaient aussi patriotes et tournés vers quelque part un certain conservateur, en fait, le fait de vouloir maximiser le pouvoir du pays en lui-même. Ok. Eh bien, je pense que les deux vont être beaucoup plus maximisés vers les États-Unis plutôt que type un Barack Obama ou Joe Biden lorsque c'était par exemple le Covid où toutes les entreprises pharmaceutiques en fait elles n'étaient pas américaines.
elles étaient danoises, pays du nord de l'Europe du Nord, je crois. Ouais, je veux pas raconter trop de bêtises, je suis pas bien sûr, mais en gros, bah, ils avaient besoin de l'Europe pour passer au-dessus du Covid, quoi. Donc là, bah, ce sera pas le cas. Loin d'un parfum de partenariat avec les Européens. Oh, les burgers Trump. Du côté de Donald Trump, on Classique. a le discours et on a les actes attendus. D'une part, il est extrêmement vendeur pour sa base de se poser dans la confrontation et de présenter le Voilà. commerce international comme au mieux un jeu, au pire une guerre. Voilà, c'est ça. Dans les faits, ce sera pas la même chose que ce qu'il vend sur le papier. Lui, ce qu'il veut, c'est être élu. On verra par la suite ce qu'il va vraiment faire. Mais bon, malgré tout, quand même, ça donne une certaine directive. Et il se positionne comme celui qui est le plus fort et qui Oh pourra my God. remporter cette guerre. Je t'en prie. Paye ton diabète. Je t'en prie. L'Amérique. L'Amérique dans toute sa splendeur, les amis. D'ailleurs, autopromo, les amis. Je sors ce dimanche. Donc, ça dépend si tu vois la vidéo un peu plus tard. Mais j'ai sorti un nouvel épisode où je sors dimanche un nouvel épisode de ma newsletter Demain en mieux, dans laquelle je décrypte un petit peu la société et nos habitudes, nos manières de consommer, les différentes choses qu'on fait peut-être presque inconsciemment dans nos vies, afin de faire des choix un peu plus éclairés. Et donc, je sors un épisode sur un voyage au Canada que j'ai fait il y a quelques semaines. Je suis allé passer un mois tout seul au Canada pour vraiment voir sur le terrain si tout ce qu'on me racontait c'était vrai. Et donc, les amis, le rêve américain. Je vous laisse vraiment vous inscrire à ma newsletter. Le lien est dans la description si vous voulez en savoir plus. Là, je vous raconte de fond en comble tout ce que j'ai vécu pendant un mois tout seul au Canada. Bref, parenthèse fermée, retour au doc. Au pays du burger et de l'indice Big Mac permettant de mesurer le pouvoir d'achat, Oh, putain, mais oui. Ça, c'est vraiment un indice économique, les amis, pour de vrai. C'est-à-dire que pour mesurer pour mesurer de la santé économique d'un pays, on regarde combien coûte le Big Mac sur place. Mais vraiment, vraiment. Ça veut dire le Big Mac, il coûte pas le même prix en France, aux États-Unis, au Japon, en Inde, machin. Et ça permet de savoir si ton pays est fort économiquement ou pas. Pour de vrai. Bon, ça reste une mesure économique un peu pour rigoler, mais quand même parfois un peu prise au sérieux quand même. Les Américains pensent d'abord à son porte-monnaie. Tout ce dont ils veulent parler, c'est de sauver l'inflation. Enfin, casquette de fou. Car le candidat Trump le sait. Une guerre commerciale avec l'UE, c'est avant tout vendre à ses électeurs l'America First. L'Amérique en priorité. C'est ça, mais Les électeurs de il rentrera jamais en guerre économique contre nous. Jamais. Contre la Chine, probablement, mais pas contre nous. Je pense vraiment pas. Alors que ça, c'est ce qu'il vend aux électeurs. Trump d'ailleurs. Il a rien à gagner. Hein. Ont toujours été extrêmement auto-centrés. Il ne faut pas oublier que la politique américaine de 1823 à 1917, c'était la doctrine Monroe, c'était Oui. isolationnisme absolu. Mais malgré ces différences Protectionniste, c'est ça le terme que je idéologiques, les cherchais. deux camps savent que favoriser les industries nationales reste un puissant élément fédérateur pour le prochain locataire de la Maison-Blanche. Et l'Europe va devoir continuer aussi bien à renforcer son autonomie que ses relations avec les États-Unis. Ouh, là, on rentre dans le sujet. L'arrivée en août dernier des premiers F-16 Russie, sur Ukraine, le sol autant. ukrainien n'aurait sûrement pas été possible si Trump avait été réélu. Lui qui fait campagne pour le désengagement militaire des Américains. Ce sont d'ailleurs les Néerlandais et les Danois qui ont livré Alors, qu'est-ce que ça veut dire le désarmement américain en Ukraine? Donc le stop du soutien américain aux Ukrainiens. En gros, la Russie domine et conquérit l'Ukraine. Et la prochaine étape, c'est il nous conquit nous. Voilà. Just so you know. ses chasseurs. Je remercie nos partenaires qui nous aident vraiment avec les F-16. Et tout d'abord, les pays qui ont insisté sur notre demande d'avion. La crainte d'un retour de Donald Trump incite donc les responsables européens à envisager d'autres stratégies en matière de défense, tout comme le président ukrainien. Alors autant partir en guerre économique contre l'Europe, je suis pas sûr qu'il le fasse. Autant désarmer, stopper le soutien américain en Ukraine, il y a des chances qu'il le fasse quand même.
Il y a des chances qu'il le fasse. Depuis quelques mois déjà, Je pense. le président Zelensky part du principe que les choses ne vont pas continuer sur la même voie qu'avant avec l'Occident. L'Occident se contente de fournir de plus en plus, sans se préoccuper de ce qui se passera ensuite. Et ce ne sont pas les récents propos de Trump sur ces terres de Floride, qualifiant l'OTAN de raquette à la défense, qui vont rassurer les alliés de l'organisation transatlantique. Ce qui est clair, encore une fois, c'est que l'hypothèse de l'élection de Trump qui dominait avant que Biden se retire a amené les Européens à se poser des questions sur la notion de puissance. Pour l'instant, l'Europe est certes une puissance économique, mais c'est un nain politique. Donald Trump a promis, je cite, de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures et pense toujours pouvoir négocier avec les Russes. En gros, j'écoutais un podcast quand il est passé chez Logan Paul, donc qui est un catcheur américain. Voilà. On est toujours dans le même clan. Et il disait, moi je règle la guerre en Ukraine en 24 heures avec un coup de fil à Poutine. Bon, les gars, le mec il est là pour vendre aussi, c'est un showman, évidemment. Mais malgré tout, je crois qu'on sait qu'il a plutôt des liens forts avec Poutine. Et je ne sais pas ce qu'il entend derrière mettre fin à la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est j'arrête de fournir de l'aide aux Ukrainiens et donc c'est à toi l'Ukraine? Bon, bah oui, là pour le coup, la guerre elle est pliée en 24 heures. Ça c'est clair. Mais peut-être pas, je ne sais pas. Mais ça, c'est un argument qu'il soutient depuis longtemps et qu'il semble fervement convaincu. Alors, j'en sais rien, pour le coup, et personne n'en sait rien. Mais peut-être que lui-même n'en sait rien. Mais ouais, ça, pour le coup, moi, ça me fait un peu peur, vraiment. Il dit je réglerai le problème en 24 heures. Ouais. J'y vois deux hypothèses vraisemblable. Nickel. La première, c'est un discours et il n'a pas la moindre idée concrète de ce qu'il pourrait faire. Mais La quasiment deuxième sûr. chose, c'est que ce ne serait pas faisable en 24 heures, ce serait retirer le soutien à l'Ukraine et C'est ça. pousser l'Ukraine à négocier avec la Russie. Bah voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai dit. C'est... Putain, je suis pas dégueu, hein, je suis pas dégueu. Du côté de Kamala Harris, le discours est clair. Elle soutient sans réserve l'Ukraine face à la Russie et refuse de faire, dit-elle, ami-ami avec les dictateurs. Mais les Européens doivent tout de même réfléchir sur leur autonomie stratégique. La défense européenne aujourd'hui, c'est des pays comme l'Allemagne et la Pologne qui, à tour de bras, signent des contrats d'approvisionnement aux États-Unis. Comment peut-on envisager de muscler financièrement la défense européenne si, dans le même temps, on continue à acheter au lobby militaro-industriel américain? C'est contradictoire. Ah ok. Ah putain, ok. Alors attends, je suis pas bien sûr d'avoir tout compris. En gros, ce qu'il dit, c'est que on peut pas demander à... Attends, on va réécouter, parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris la subtilité. D'approvisionnement aux États-Unis. La défense européenne aujourd'hui, c'est des pays comme l'Allemagne et la Pologne qui, à tour de bras, signent des contrats d'approvisionnement aux États-Unis. Comment peut-on envisager de muscler financièrement la défense européenne si, dans le même temps, on continue à acheter au lobby militaro-industriel Ok. américain? C'est contradictoire. En gros, ce qu'il dit, c'est que on peut pas avoir comme idée de renforcer la politique, la défense, donc les forces armées européennes, et en même temps ne pas suivre les États-Unis dans le fait d'arrêter le soutien en Ukraine. Donc en gros, si je comprends bien ce que ça veut dire, c'est que selon qui va être élu et le choix qu'ils vont faire concernant en Ukraine, on va devoir plus ou moins suivre. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça, pour le coup, c'est pas ouf du tout. Après, il y a toujours une distance entre ce qu'ils disent, ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont faire. Voilà. Les verts On sait pâturages rien. de Pennsylvanie, devenus malgré eux l'un des rares champs de bataille autour du climat pour cette campagne électorale américaine. Dans ce comté, le gaz de schiste est une aubaine financière pour certains éleveurs, grâce en partie à un certain Donald Trump. Je pense qu'il a suffisamment de bon sens pour réaliser qu'il s'agit d'une source de revenus. Le gaz de schiste. Parce que les États-Unis, en fait, ils ont énormément de ressources naturelles, ils ont énormément de pétrole et
De gaz, ils en ont un peu, mais pas beaucoup, je crois. Mais en fait, ils en consomment tellement qu'ils consomment tout ce qu'ils ont chez eux. Et ils en importent aussi, je crois. Et le gaz de schiste, je crois que c'est un truc qui est vraiment catastrophique pour l'environnement. Sauf que, bah, voilà. Il s'en branle de l'environnement et donc veut consommer à mort le gaz de schiste, pardon. Et elle, bah, elle se préoccupe de l'environnement. Bon, pas comme nous non plus, hein, attention, pas non plus. Voilà, on s'entend, ça reste des Américains et la culture de la consommation, c'est à la base de la vie américaine. Mais je suis pas sûr qu'elle soit pro encore continuer de consommer le gaz de schiste qui est vraiment un désastre environnemental, si je ne m'abuse. Je pense qu'il y a une différence majeure en ce qui concerne le climat, soit Harris ou Trump. C'est le fait que Harris soutiendra et continuera à soutenir les objectifs de l'accord de Paris. Elle continuera. Accord de Paris, donc c'est des textes qui ont été signés en 2015 par François Hollande à Paris. Accord de Paris. Ce sont des objectifs, donc d'ici 2030 ou 2050, de réduire de tant de pourcents les émissions de gaz à effet de serre ou de carbone et une diminution chaque année de devoir respecter, de baisser de tant de pourcents chaque année, etc. En gros, si tu as signé les accords de Paris, bah, c'est que tu es pro sauver la planète et donc tu t'engages tous les ans à faire des efforts, à forcer les entreprises de ton pays à faire des efforts pour réduire leur empreinte sur l'environnement, donc leur empreinte carbone. Et je crois que les États-Unis l'ont pas signé, si je ne m'abuse. À soutenir l'idée que l'Amérique doit être un acteur de la diplomatie climatique et doit pousser les autres. Après, même si un pays l'a signé, rien n'empêche de ne pas respecter. Je veux dire, voilà, c'est sur le principe. Mais difficile pour la candidate Harris d'en faire un thème porteur dans sa course à la Maison-Blanche, comme lors de son passage en Pennsylvanie. Effectivement, on aurait pu s'attendre à ce que Kamala Harris mette davantage l'accent sur la question du changement climatique et de la lutte contre le changement climatique, parce que c'est un sujet qui est important pour ses électeurs. Mais aujourd'hui, l'enjeu pour Kamala Harris, c'est de gagner des électeurs modérés, d'aller récupérer des électeurs chez les républicains, potentiellement. Concernant Trump, les Européens... C'est ça, en fait, ce qui est dit, c'est que la part d'Américains qui se préoccupent vraiment de l'environnement, comme nous en Europe, à faire le tri sélectif, à vraiment prendre les transports en commun, je veux dire, vraiment faire attention à notre empreinte sur l'environnement, elle est ridicule aux États-Unis. Ridicule. La plupart, déjà, il y a un énorme pourcentage qui n'y croit pas. Voilà, qui n'y croit pas. Et ça, c'est beaucoup de l'électorat de Donald Trump, donc c'est quasiment la moitié des Américains. Et dans l'autre moitié, bah, tu as des modérés qui, bon, on n'est pas bien sûr que... Ok, peut-être que ça existe, mais bon, la flemme de faire un truc et tout. Donc, c'est compliqué pour elle de mettre ça en avant tout en voulant se faire élire. Donc, voilà, je comprends. Mais c'est positif quand même. Enfin, voilà, chacun ses idées évidemment, malgré tout. Mais ça reste quand même un thème qu'elle a envie de soutenir, mais qu'elle sait que c'est un peu se mettre une épine dans le pied que de... Ouais, c'est ça. Se tirer une balle dans le pied, voilà, c'est ça l'expression. Se tirer une balle dans le pied que de soutenir trop fort cette idée-là pour se faire élire. Bon. Les Européens ne se font plus aucune illusion sur sa vision hydrocarbure. Criminel du climat. Ouais. De l'écologie. Accusé par certains de criminel du climat. Ouais. Ça ferait mauvais genre s'il était coupable de crime. Bref, si l'Europe verte espère davantage l'arrivée... C'est pas déjà le cas? Il n'a pas déjà été reconnu coupable de crime? Au pouvoir d'une Kamala Harris, l'Amérique n'est pas forcément le meilleur des alliés pour le climat. Effectivement, aujourd'hui, on voit que les Américains ne sont absolument pas exemplaires en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce sont habituellement les plus polluants au monde et de très loin. Donc, non mais clairement, les amis, vraiment, inscrivez-vous à ma newsletter pour recevoir le mail dans lequel je vais vous raconter mon voyage au Canada. Mais vraiment, l'environnement, mais ils en ont rien à foutre, vraiment. Et ça, j'en parle dans ma newsletter, justement, j'en parle en détail et pourquoi et comment, ce que j'ai observé sur place. Mais c'est fou, quoi. C'est vraiment fou, vraiment. Il y a peu de chances de voir le gaz de schiste, le secteur du gaz de schiste s'effondrer. D'où la nécessité, là aussi c'est dans la feuille de route de la Commission, de nourrir des relations entre l'Europe et les États-Unis, de confiance, riche, de mettre tous les dossiers sur la table, de savoir, voilà,
en parler de manière politique. C'est un sujet éminemment politique qui renvoie donc à l'Europe puissance au plan politique. Et bah voilà, putain, et bah bête de documentaire. Hein. Encore une fois, ils ont pas dérogé à la règle. C'était vraiment un super documentaire signé Arte. À chaque fois en politique, ils vont à chaque fois au bout des sujets en profondeur. Bon, d'habitude, ils font des méchants documentaires de 1, 2, 3 heures. Et c'est vraiment pour les tryharders. Faut vraiment kiffer ça. Moi, j'adore, je regarde ça. Mais je sais que sur des vidéos react comme ça, c'est compliqué quand même de se mater 2 heures de documentaire et de commenter à chaque fois. C'est compliqué. Donc voilà, c'était une belle mise en bouche quand même de ce qui nous attend. À quelle sauce on va être mangé, que ce soit Trump ou Harris. Ça va pas du tout être la même. Et véritablement, notre quotidien, il peut changer à nous. Même si on n'a aucune action contre ou pour. En vrai, notre life, elle peut vachement changer selon qui va passer. Notamment, moi je vois surtout notamment à cause de la guerre en Ukraine. Ça peut vraiment faire mal. Ça peut vraiment faire mal. Bref, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. Vraiment, abonnez-vous à ma newsletter, les amis. Le prochain mail sur mon voyage au Canada, il est pépite. Vraiment, j'ai mis tout mon cœur. Je me suis dépouillé pour vous l'écrire celui-là. Foncez vous abonner à ma newsletter. Le lien est dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Passez une très bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao!